Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous faire partager mon univers, essentiellement basé sur la tarologie, mais également sur les autres études du Petit Lenormand et même du jeu de 32 cartes. J'aime tous les supports de cartes de manière générale, même si je suis plus spécialisée dans le tarot. Aujourd'hui, nous allons voir votre tirage pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Cette semaine, enfin les jours qui ont suivi, nous sommes passés dans la nouvelle année en astrologie chinoise et certaines personnes m'ont demandé si je faisais des tirages sur ce sujet. C'est un des seuls domaines que je ne pratique pas, l'astrologie chinoise, parce que je pratique l'astrologie classique, même l'angiologie, la numérologie, mais non pas pour l'astrologie chinoise, mais de toute façon sur internet vous trouverez beaucoup de mes confrères et consoeurs qui pourront l'étudier. Alors, on va commencer cette semaine, les Gémeaux, avec le sentimental pour la première partie de ce tirage. Le sentimental. Alors, on y va. Alors, les Gémeaux, on a ici un rat, ok. On a un bouquet, enfin des rats, c'est pareil. Des rats, des bouquets, le dé, vous et l'autre. Alors, déjà, pour commencer, je me concentre, alors, que je cadre bien le jeu, comme ça vous voyez tout. Alors, un petit moment, je coupe et je cadre. Parfait, tout est cadré. Pour le cadrage, juste les Gémeaux, je vais retourner voilà, cette carte-là pour les Gémeaux célibataires. Je commence par les célibataires. Également, donc aujourd'hui, j'utilise le jeu de 32 cartes si j'ai besoin on va dire, si j'ai un doute sur une carte, si ma carte ne me parle pas trop, s'il reste encore des interrogations. Alors, pour les Gémeaux célibataires, on voit que cette semaine, vous êtes tourné vers l'avenir de votre vie sentimentale. Il y a le jeu, il y a une envie aussi, peut-être pourquoi pas, de sensualité, il y a des cadeaux, il y a des plaisirs d'offrir. Vous avez envie de vous faire plaisir, les Gémeaux. Vous n'avez pas envie de faire de concessions, pour ceux qui sont célibataires. Vous avez des stress ici, mais on voit que vous refoulez ces stress, vous essayez de mettre en avant tout ce qui est plutôt joli, avant le négatif, parce qu'il y a vraiment cet esprit d'envie de se détendre et de s'amuser. Alors, je vais mettre une carte ici sur le stress, pour voir un peu d'où provient ce stress, parce que c'est bien beau de le camoufler, mais il faudrait peut-être aussi parfois le comprendre pour mieux l'appréhender. Alors, le roi de coupe. Oui, là, il y a une personne, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale, qui pourrait prendre les choses en main. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, qui a du cœur. Et je pense que c'est cette personne-là, en fait, qui est stressée. C'est pas vous. J'ai bien fait de rajouter. Ce n'est pas vous qui êtes stressé, c'est cette personne. Mais cette personne, c'est elle qui met son stress de côté pour vous offrir tout ce qu'elle a envie. Par contre, voilà, avec le dé, est-ce que vous prenez pas un peu à la légère ces sentiments? Est-ce que cette personne ne vous plaît pas? Après, c'est à vous d'être honnête. Voilà, on peut se faire plaisir, mais ne pas forcément jouer avec les autres. Alors, je vais mettre une carte sur vous quand même, pour vous faire un peu la comparaison avec l'autre personne. Donc ça, c'est vous, et ça, c'est l'autre personne. L'autre personne, vous. Donc oui, l'autre personne, on voit qu'elle est prête à tout, à donner son cœur, tout ça. Alors que vous êtes plus sur le pragmatique, sur le matériel. Vous êtes beaucoup moins romantique que l'autre personne. Voilà. Donc effectivement, pour les célibataires, les Gémeaux, il y a la notion de rencontrer une personne. Alors, est-ce que cette personne vous plaît vraiment? En tout cas, cette personne est prête quand même à faire beaucoup de concessions pour vous. Alors maintenant, on va se concentrer sur la semaine avec les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple, on voit qu'il y a un petit froid. Vous êtes ensemble, mais il y a un petit froid, il n'y a pas beaucoup de communication, pourtant il y a quand même quelque chose.
Vous, on peut voir que peut-être que comme les autres, il y aurait peut-être, je sais pas, quelque chose qui vous stresse. Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous offrir quelque chose? Est-ce que vous avez envie de jouer avec les sentiments d'une personne et en même temps être en couple? Là, c'est un petit peu compliqué, je vais rajouter des cartes. Alors, sur les rats, avec le stress. J'ai toujours la même carte que dans le jeu précédent, avec les célibataires. Donc oui, effectivement, les Gémeaux, il y a une personne qui s'intéresse à vous. Est-ce que cette personne ne serait pas d'un signe d'eau? Ça paraît tout à fait probable que cette personne soit d'un signe d'eau. En tout cas, cette personne, si elle n'est pas d'un signe d'eau, c'est une personne, je pense même à un ex, quelqu'un avec qui vous avez eu une belle relation, avec qui ça ne s'est pas forcément terminé mal, mais avec qui il y a eu une relation qui a été terminée. Cette relation a été terminée parce que voilà, il y avait des choses un peu stressées, cette personne a eu beaucoup de stress et pourtant elle a continué à garder des sentiments pour vous. On peut voir que cette personne est prête à vous offrir quelque chose. Alors, on va mettre une carte dessus. 7 d'épée. Cette personne, en fait, elle peut vous mettre en garde sur des personnes. Elle peut toujours, même si vous n'êtes plus ensemble, elle aime bien de temps en temps être là pour essayer de vous protéger, de vous mettre en garde. Donc il y a vraiment quand même des sentiments. Et vous, bien sûr, vous ne prenez pas ça du tout au sérieux ici avec le dé. Ouais, vous prenez pas ça du tout au sérieux et je pense que vous voulez absolument privilégier avec cette personne une relation plutôt amicale, même si c'est pas clair de l'autre côté. En tout cas, vous, votre couple, il est là. Alors là, je recouvre presque tout parce que c'est pas très clair. Vous, c'est vous avec votre vie. Donc là, c'est vrai que dans cette vie-là, on voit que vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités liées à votre foyer. Il y a aussi une notion que vous voulez absolument garder quelque chose d'amical parce que vous voulez vous voulez préserver une relation, vous voulez rester fidèle à l'autre. Et ça, c'est la personne de votre cœur. D'épée. Ouais, il y a peut-être un petit froid. Et la personne de votre cœur, elle est stressée par la fin de quelque chose. Il y a une fin, quelque chose, ça peut être une fin d'une activité, une fin, même peut-être pour certains, dans le pire des cas, un deuil, mais en tout cas, il y a cette personne qui est plongée dans ses méandres, on va dire, et c'est pour ça qu'il y a un petit froid. Il n'y a pas vraiment de dispute entre vous. Vous, il peut avoir confiance en vous parce qu'on voit que malgré peut-être certaines approches, vous préférez garder une attitude amicale avec d'autres, mais il y a quand même un petit froid. Alors, je vais quand même mettre une carte entre vous deux ici pour essayer de comprendre un peu, parce qu'il y a un froid, mais vous êtes ensemble. Ouais. Regardez, il y avait cette carte avant. Donc là, il y a quand même la notion du couple qui ressort. Et cette carte, elle m'indique que de toute façon, vous allez être ensemble, vous allez vous voir, il y aura des interactions, c'est juste que cette personne ou vous allez être occupés l'un ou l'autre par un travail, par beaucoup de choses, donc voilà. Mais vous allez vous voir, il y aura quand même des interactions, il y aura quand même des approches, même si, voilà, sentimentalement, je pense qu'il y a une personne qui est très préoccupée. Mais on voit que vous l'avez quand même compris, ça. Alors maintenant, les Gémeaux. D'un point de vue avec les tarots. On va voir ce que les tarots ont à me dire sur la semaine du 30 au 5 février. Alors là, sur la semaine du 30 au 5 février. Gémeaux. Alors là, je suis en train de voir, ouais, c'est ça, tout est retourné. Donc c'était bien la roue ici. Et le 3 de coupe. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un nouvel idéal, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, des rumeurs que vous entendez les Gémeaux, que c'est quelque chose qui vous enchante, vous avez envie d'aller vers ce nouvel idéal. Donc ça, c'est comment vous débutez la semaine. Alors maintenant, on va regarder plus en détail. Voilà, ces 3 cartes me suffisent. Et je vais pouvoir tirer le reste. Je
vous les place comme il faut. Alors, en dos de bec, on a bien ce 3 de coupe qui est toujours présent. Donc, il y a des choses qui se passent dans votre vie privée, dans votre vie intime, peut-être voire même chez vous. Il y a aussi ce côté, les Gémeaux, vous voulez absolument préserver votre vie intime, votre clan, votre famille ici. Et pour vous, c'est important. Préserver peut-être d'une certaine moralisation, de certaines choses. Vous avez parfois vous posez des questions sur le monde, sur comment le monde devient, et ça vous amène à toutes ces réflexions, et du coup ces réflexions vous amènent à vouloir absolument protéger votre clan, votre univers, voilà. Les gens que vous aimez le plus proche. Donc là il y a une notion ici comme ça de protection qui ressort. Et je pense que dès le mardi, alors que je mette bien ça ici, voilà, dès le mardi, il y a cette crainte, un peu cette crainte extérieure, ça peut être social, ça peut être professionnel, familial, mais il y a une crainte, et du coup, par rapport à cette crainte, voilà, il y a vraiment un sentiment de protection qui se crée. Alors, les Gémeaux, votre carte principale ici. Donc ça, c'est l'énergie principale avec ce valet de bâton pour les Gémeaux, d'accord. Donc avec cette énergie principale, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aux amis, à la famille, aux interactions, à la vie active, à la vie sociale, très bonne vie sociale. Ensuite, le 4 de coupe me raconte comment est-ce que l'on vous voit, comment est-ce que l'on vous perçoit, les Gémeaux. Alors déjà, les Gémeaux, j'ai le sentiment que peut-être au niveau professionnel, il y a des personnes qui vous n'avez pas que des amis au niveau professionnel. Il y a des personnes vous avez le sentiment d'être un peu mis au placard, que des personnes vous mettent un peu de côté, ça peut vous perturber. Et vos actions principales. Les actions principales, les Gémeaux, c'est la mort ici. Alors, ça peut parler d'un changement radical, mais pour moi, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des actions que vous allez prévoir, des choses importantes sur le long terme, sur l'automne, voire l'hiver prochain. Il y a une envie de tout prévoir sur le long terme, parce qu'il y a des changements radicaux qui sont en train de se faire. Le Gémeaux, on peut vous voir ici en valet de bâton. On vous aperçoit ici un peu comme un... Comment dirais-je? Un peu... Alors que je regarde un petit peu... Oui, on vous voit un peu comme une personne qui aime offrir. Vous avez vu dans le jeu d'avant, le petit Lenormand, il y avait un bouquet. Et là, il y a ce bouquet. Je pense que là, on a encore l'image. C'est pas vous le Gémeaux, ça c'est l'image de l'ami. Il y a cet ami, je pense, qui a des sentiments pour vous et qui est toujours très très présent, qui va être très présent pour vous cette semaine. Même si pour vous, bien sûr, ça n'a pas d'importance parce que vous n'avez pas l'air de partager les sentiments, oui ou non, hein, après bon. Il y a toujours des exceptions, mais on voit que voilà, il y a cette personne qui est extrêmement présente. Au niveau spirituel aussi, le Gémeaux, vous vous posez beaucoup de questions sur des questions existentielles sur la vie. Il y a aussi un peu une petite forme d'angoisse, vous passez à une nouvelle étape, je ne sais pas si c'est le fait de quitter juin pour aller en février. En tout cas, il y a des grands changements qui peuvent quand même vous bouleverser et vous inquiéter. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? En tout cas, voilà, il y a un sentiment, cette semaine, les Gémeaux, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, peut-être de profiter vraiment avec vos amis les plus proches, voire la famille, mais de vous retrouver vraiment dans votre petit groupe, de vous retrouver en sécurité. Pourquoi pas aussi, vous avez des choses qui vous troublent, hein, vous voulez vous confier, c'est vrai que vous allez commencer à voir autour de vous auprès de qui vous pouvez vous confier, parce que il y a des choses qui vous troublent et qui vous perturbent. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle des sorcières, un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux pour la semaine. Alors, les Gémeaux.
Guérison du cœur. Les Gémeaux, s'il y avait des choses qui vous avaient troublé, on voit qu'il y a une guérison du cœur. Est-ce que cette personne qui guérit, qui prend cette personne dans ses bras pour l'enlacer, pour qu'elle se sente bien, est-ce que ça ne serait pas la même personne, vraiment cet ami qui, même si vous n'avez pas de sentiments, qui est prêt à vous, qui vous comprend et qui est prêt à vous consoler? Est-ce que vous aussi, vous n'allez pas chercher les bras d'un ou d'une amie, quelqu'un qui pourrait vous prendre dans ses bras? Parce que parfois, c'est quelque chose d'assez instinctif. Quand on n'est pas bien, on a envie d'être pris dans les bras, même si c'est pas sentimental. Ça peut être familial, amical, mais il y a ce sentiment, il y a ce besoin, les Gémeaux, d'être réconfortés. Et c'est vrai que vous pouvez faire ces actions par beaucoup de choses. Vous pouvez vous asseoir, je sais pas, regarder la mer, regarder les étoiles, caresser des animaux si vous en avez, vous montrer bienveillant, faire des petits gestes, voilà, pour chercher le réconfort, pour chercher l'amour. Voilà, il y a cette sensation, ce désir un peu tactile, entre guillemets, que vous avez là. Et je pense aussi qu'il y a des signes. Il y a des signes aussi, il y a des changements qui se font. Et c'est une période de changement où vous avez besoin de vous recentrer. Alors est-ce que c'est un changement parce que on passe à février, on a quitté janvier, on quitte les périodes de Noël? Parfois ça peut être ça aussi. On a besoin de se recentrer, de se sentir mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.